Voilà, bien. Alors, on commence par corriger l'exercice 62, page 154 sur les probabilités. Donc, l'énoncé vous dit, on prend 3 dés cubiques non truqués. Vous vous souvenez ce que c'est des dés cubiques? Oui. C'est quoi? C'est un dé à 6 faces. Voilà. C'est un dé dont les faces sont des carrés. Et donc, on appelle ça aussi un dé cubique. Mais nous, on appelle ça un dé 6. Non truqué, c'est important parce que si jamais il était truqué, ça changerait tout en fait. On ne saurait pas, nous, quelle est la probabilité de chaque face. Non truqué, ça veut dire qu'ici, chaque face est équiprobable. On a vu ce mot-là la semaine dernière. Équiprobable, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire qu'il y a autant de probabilités qu'on tombe sur chacune des faces? Voilà, chaque face a la même probabilité d'apparaître. Là, en l'occurrence, chaque face a quelle probabilité d'apparaître? Puisque c'est un dé cubique qu'on regarde. Une chance sur 6. Une chance sur 6, puisqu'il y a 6 faces. Donc, par exemple, le 5, comme il y a un 5 parmi 6 faces, il a une chance sur 6 d'apparaître. Là, donc, on vous dit qu'on a 3 dés cubiques non truqués. On les lance et on ajoute les 3 chiffres obtenus. Et on vous demande combien il y a de résultats possibles. Alors, en fait, ça, c'est un exercice de dénombrement. C'est assez compliqué parce qu'il faut trouver une méthode. Imaginons qu'on n'ait que 2 dés, qu'on lance que 2 dés 6. Comment est-ce que vous pourriez imaginer quel résultat on peut obtenir? Oui. Bah, je fais 6 fois 2. Tu fais 6 fois 2 parce que tu dis il y a 6 résultats sur le premier dé, 6 résultats sur le deuxième dé. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui? Bon, bah, oui. T'es pas d'accord? 6 fois 6. Ah, tu fais 6 fois 6. Pourquoi tu fais 6 fois 6? Parce qu'il y a 6 résultats et 6 résultats. Oui, parce qu'il y a 6 résultats et 6 résultats. Ok. Alors regardez, s'il n'y avait que 2 dés, dé numéro 1 et puis dé numéro 2. Le dé numéro 1, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Là, je ne suis pas encore dans la configuration de l'exercice. Je suis dans la configuration où je prends que 2 dés. Dé numéro 2, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est les possibilités. Nous, à quoi est-ce qu'on s'intéresse? À la somme ici, c'est ça? Voilà, on ajoute les résultats obtenus. Vous vous souvenez que le résultat de la somme, le résultat d'addition, ça s'appelle la somme? Oui. Il y a d'autres mots comme ça que vous devez connaître. Comment s'appelle le résultat, par exemple, de la multiplication? Ah oui. Pardon? Moi, je sais pas qu'on avait travaillé. Ouais, vous l'avez vu l'année dernière. Le produit. Et le résultat de la division? Comment ça s'appelle? Ouh, vous voyez, c'est un petit peu loin tout ça. Le quotient. Ah oui. Et alors, l'autre, je pense que vous allez savoir. Le résultat de la soustraction, C'est la différence. c'est la différence. Très bien. Voilà. Donc, les 4 mots des opérations, c'est somme, le résultat de l'addition, différence, le résultat de la soustraction, produit, le résultat de la multiplication, et quotient, le résultat de la division. Donc là, par exemple, si j'obtiens 1 et 1 sur mes dés, ma somme, c'est 2. Donc, en fait, je vais obtenir 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. 5, 6, 7, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas si c'est obligé que je complète tout, je ne pense pas. En tout cas, je vois bien que si je fais un tableau, quand je lance 2 dés, des résultats possibles, j'en ai effectivement 6 fois 6, parce que j'ai 36 cases. J'ai 6 colonnes et 6 lignes. Ça me fait 6 fois 6, 36 cases. Donc, avec 2 dés, on aurait 36 issues. Et les issues, ici, ça s'écrirait comme ça. Il y aurait un 1, un 2, etc. Où le premier nombre, c'est le résultat du premier dé, le deuxième nombre, c'est le résultat du deuxième dé. Alors là, le truc, c'est qu'on n'a pas, que 2 dés, on en a 3. Est-ce que du coup, je peux représenter dans un tableau? Oui, comment je vais faire? 2 dés, ça va, parce que ma feuille, elle est à 2 dimensions. Donc, je prends une dimension qui va correspondre aux colonnes pour le premier dé, puis une dimension pour les lignes. Oui. On fait comme une translation. Ah, on pourrait, ça, c'est vrai. En fait, j'essaierais de représenter un cube en perspective, en gros. Mais le problème que j'ai, il est là. Il est que je ne peux pas représenter un tableau avec 3 entrées dedans. Ça, c'est à moins, effectivement, de pouvoir, comme dans les films, vous savez, avoir un super écran ou mettez des trucs dedans. J'aimerais bien avoir ça. Ce serait encore mieux qu'un tableau interactif, mais pour le moment, on n'en a pas. Alors, il y a une autre façon en maths de pouvoir représenter des expériences comme ça. Et là, on prend de l'avance sur le programme
parce que c'est plutôt en quatrième, voire en troisième que vous le verrez. Mais bon, vous voyez que dans le livre, il y a quand même cet exercice-là. On peut représenter sous la forme de ce qu'on va appeler un arbre. Alors, je vais sans doute pas le représenter en entier, parce que vous allez voir, ça va prendre beaucoup de place. Donc ici, ça, ce serait les résultats de mon dé numéro 1. Quand je fais ça, ça veut dire que mon dé numéro 1 peut faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. D'accord? Je lance mon deuxième dé. Si j'ai obtenu 1, j'ai 6 choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça va être ça partout. Vous êtes d'accord? Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que je suis déjà embêtée pour la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mon dé numéro 2. Alors là, je n'ai pas mis les nombres. Mais en fait, là, partout, vous avez les faces des dés. Donc ça veut dire... C'est comme le tableau, là, jusque-là. Je peux obtenir 1, puis 1, 1, puis 2, 1, puis 3, 1, puis 4, 1, puis 5, 1, puis 6. Ou alors 2, puis 1, 2, puis 2, 2, puis 3, etc. Là, je vais pouvoir voir justement toutes mes sommes une fois que je vais les avoir écrites. Si je lance un troisième dé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire sur mon arbre, à votre avis? Oui. Bah, on va encore ajouter des branches. On va encore ajouter des branches. Et là, moi, les ennuis commencent quand même. Donc, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça partout. Par exemple, là, 2, 3, 4, 5, 6. Et je devrais, en principe, le faire partout. Je ne le fais pas parce que techniquement, je n'ai pas la place. Mais du coup, combien avez-vous d'issues possibles en tout? Beaucoup, ça c'est sûr, un paquet même. Alors, quel calcul on peut faire pour savoir... oui. 6 fois 6 fois 6. Moi, ce que j'aime bien dans l'arbre, c'est qu'on voit bien la démultiplication. On voit bien au début, j'ai mes 6 branches. C'est comme un arbre dans la nature. Hein. Vous avez une branche qui se démultiplie en plusieurs sous-branches. Et puis, à la fin, il y a les feuilles. Ben là, c'est pareil. Et des feuilles, si je considère que mes feuilles, c'est le dernier lancé, ben effectivement, j'en ai 6 fois 6 fois 6. Et là, je vois bien, ça s'appelle en fait une progression exponentielle. On en a entendu pas mal parler au moment du Covid. Enfin, on y est encore au moment du Covid, mais au moment où vraiment c'était le plus important. Et donc, ici, en fait, on va avoir 6 fois 6 fois 6. Alors, ça fait combien, ça? 216. 216 issues. C'est-à-dire, la première, par exemple, c'est d'obtenir 3 1. La deuxième, c'est d'avoir 1, 1 et puis ensuite 2. Alors, je dis la première, la deuxième, parce que je les ai présentées comme ça, mais en fait, l'ordre, on s'en fiche. Hein. Alors ça, c'est ce qui vous donne les issues possibles. Et je voulais vous en parler ce matin pour que vous voyez déjà un arbre de probabilité. Mais c'est pas ça qu'on vous demandait précisément. Nous, on a cherché les issues. Mais dans l'énoncé, on vous demandait, on ajoute les 3 chiffres obtenus. On aurait dû dire les 3, non d'ailleurs c'est pas correct, parce que des chiffres c'est des symboles, si on ajoute c'est des nombres. Combien y a-t-il de résultats possibles? Quand il vous parle de résultats, à votre avis, il vous parle de quoi là en fait? D'une addition. D'une addition, tout à fait. Alors, si on réfléchit un peu, avec vos 3, là on a dit, enfin on l'a pas dit d'ailleurs, mais sur les 2 dés, on peut aller de combien à combien comme somme? 10. De 1 à 10 avec tes 2 dés? Quand tu lances 2 dés, est-ce que tu peux obtenir 1? Avec 2 dés comme somme? Ce que vous pouvez, c'est... D'accord? Oui. On peut obtenir de 2 à 12. On peut obtenir de 2 à 12 parce que vous pouvez obtenir, au pire, vous avez 1 sur chaque dé. Comme là, il y en avait 2, ça fait 2. Et au maximum, 6 sur chaque dé. Voilà. Alors ici, cette fois, les sommes possibles sont... Alors, qu'est-ce que vous en pensez avec 3 dés? Minimum, vous obtenez combien? 18. Alors, maximum 18, Minimum 3. minimum 3. Sont 3, 4, 5, etc. jusqu'à 18. On peut bien obtenir tous les entiers de 3 à 18, hein, puisque vos dés, ils ont des faces qui ont des nombres successifs, donc forcément, on va pouvoir tout obtenir. Alors, de 3 à 18, il y a combien de nombres?
Tout le monde est d'accord, 16? Non? 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 16. Donc ça fait 16 résultats possibles. Et c'était ça qu'on vous demandait précisément. Donc là, en fait, moi, il y a deux choses que je veux vous expliquer au travers de cet exercice. Déjà, quand on lance des dés et qu'on fait la somme, ce qui est un grand classique, hein, comment ça se passe? Le fait qu'on ne peut pas obtenir 1, par exemple, s'il y a plusieurs dés, parce que là, ce sont des dés normaux, donc il n'y a pas de 0 dessus. Et puis, je voulais quand même vous montrer ce que c'est qu'un arbre de probabilité. Même si ça, ce n'est pas pour tout de suite pour vous. Mais c'est drôlement pratique. Et vous pouvez très bien en faire dans certains exercices. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Du coup, il est clair cet exercice? Ouais. Ok. Alors, on regarde le 69. Celui-là, je l'enlève. Hop, je vais me mettre là. Alors, je pense qu'il n'a pas dû vous poser trop de problèmes. Celui-là, en général, vous arrivez bien à le faire. Donc, pour gagner à ce jeu, il faut tomber sur la couleur rouge. On a le choix entre une roulette, donc ça c'est le disque, hein, qui est représenté en haut à gauche, un dé, qui est représenté en perspective, pas cavalière d'ailleurs, parce qu'on ne voit pas au travers, là, il n'y a pas les arêtes cachées, une urne, là c'est le rectangle avec les boules de couleur dedans, et on vous a mis en plus du dé, en perspective, on vous a mis son patron. Alors qu'est-ce que c'est qu'un patron? Pas dans le milieu du travail, hein, un patron en géométrie. Qu'est-ce que c'est qu'un patron? J'en ai que 2 là qui sont réveillés. Vous n'êtes déjà pas très nombreux. Voilà, 3, parce que tu m'as répondu aussi. Oui. C'est si on déplie le cube, par exemple. C'est ça. Voilà. C'est le. Quand on déplie notre solide, qu'est-ce que ça va donner? Il y a certains solides qui n'ont pas de patron. Est-ce que vous pourriez me citer un solide qui n'a pas de patron? Oui. Alors, en 3 dimensions, ça va devenir quoi? Non. Un cercle, ça va être quoi son équivalent en 3 dimensions? Oui. Une sphère. Voilà. La sphère n'a pas de patron. Alors, on peut essayer de se débrouiller pour faire un petit peu façon Clémentine, quoi, essayer d'enlever la surface pour que ça se reconstitue, mais pour une sphère, c'est difficile. On vous demande ce qu'il faut choisir pour avoir le plus de chances de gagner. Alors moi, en fait, je voudrais que vous me donniez la probabilité de gagner avec, comment ils appellent ça, la roulette. Ensuite, on va écrire la probabilité de gagner avec le dé et la probabilité de gagner avec l'urne. Alors, je vous l'ai dit, avec l'urne. Vous avez plusieurs possibilités de vous y prendre. Ici, vous pouvez très bien me dire on va plus gagner avec tel truc parce que dans celui-là, il y a plus de phases, il y a plus de rouge. Et c'est pas très mathématique, c'est pas mathématisé. Moi, j'aimerais bien qu'on travaille sur les probabilités. Qu'est-ce que tu en penses pour la roulette? Il y a 3 chances sur 8. Très bien, 3 chances sur 8. Alors ça, c'est vraiment important, ça, que vous sachiez faire ça. C'est ça mon objectif dans ce chapitre-là. C'est quand vous regardez la roulette et qu'on vous dit on gagne avec du rouge, que vous soyez capable de me dire j'ai 3 chances sur 8 ou une probabilité de 3/8 de gagner. Donc pourquoi 3 sur 8? Parce qu'il y a 3 secteurs rouges parmi 8 secteurs en tout. Est-ce que ça, vous êtes tous et toutes au clair là-dessus? Ouais, c'est bon? Ok. L'erreur à ne pas faire, c'est de me dire 3. Ça, c'est un effectif, c'est un nombre de secteurs, c'est pas une probabilité. D'ailleurs, ça ne m'indique pas les chances que j'ai, parce qu'imaginez que ma roulette, elle est 127 secteurs. S'il n'y en a que 3 rouges, si vous me dites 3, la probabilité n'est pas du tout la même. Hein. Et une probabilité, c'est forcément un nombre plus petit que 1. Donc, c'est pas possible. Et puis, il ne faut pas non plus me dire 3 sur 5 en faisant les secteurs rouges sur le nombre de secteurs pas rouges. Il faut prendre tous les secteurs. Qui est-ce qui me donne la probabilité sur le dé? Oui. 2 sur 6, très bien. Puisqu'effectivement, ici, on a 2 faces rouges parmi les 6 faces du dé. Et dans l'urne,
Oui. On a 4 chances sur 10. On a 4 chances sur 10. Ok. Alors ça m'intéresse bien, moi, parce que tel quel, c'est pas évident, en fait, de comparer. Est-ce qu'il y a des... Alors, pourquoi est-ce que c'est pas évident de comparer, d'ailleurs? Ouais. Parce que la rousse, la probabilité, c'est 3 chances sur 8. En fait, c'est pas le même nombre. Voilà. C'est pas le même chiffre. Exactement. Comment s'appelle ce nombre du bas dans la fraction? Il porte un nom? Oui. Le dénominateur, très bien. Oui. En fait, moi, à la dernière figure, je pensais que c'était une figure à faire. Parce que j'ai pas... Ah, d'accord, t'as pas fait le lien avec le dé? Du coup, pour le dé, j'ai mis 1 sur 3. Ok, d'accord, ça c'est intéressant. Ça montre bien que le patron était indispensable. Parce qu'effectivement, si tu as le dé représenté tel quel, 1 sur 3, oui, tu t'es dit en fait que c'est une figure sur laquelle je vais lancer quelque chose, par exemple, et puis voilà, je vais obtenir. Donc ça montre bien que l'énoncé là, il aurait peut-être dû être un petit peu plus clair. La petite étoile suffit peut-être pas. Donc là, je ne peux pas comparer mes 3 nombres. Enfin, je vais pouvoir, mais tel quel, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, il faudrait que je leur donne le même dénominateur. Avant de faire ça, on va essayer de les simplifier déjà. 3 sur 8, est-ce que c'est une fraction qui se simplifie? Par quoi? Ça va donner combien, 3 sur 8? 3 huitièmes. 3 huitièmes, d'accord, mais est-ce qu'on peut avoir des nombres plus simples qui soient des nombres entiers? Je ne veux pas aller dans les nombres à virgule, moi. Simplifier, c'est sous forme entière. 6. Alors, comment tu passes de 8 à 6 en divisant? Alors, non, tu ne peux pas, pour simplifier, on va le revoir ça d'ailleurs bientôt, tu ne peux pas faire de soustraction. Faut diviser. Faut diviser, voilà, faut diviser. Mais sauf que là, 3 et 8, est-ce qu'ils ont un diviseur commun? Alors, ils en ont un en fait, comme tous les nombres. Quel est leur diviseur commun? 1. Alors, 1, ça ne m'avance pas des masses. Hein. Donc, en fait, 3 huitièmes, ça s'appelle une fraction qu'on ne peut pas réduire, c'est-à-dire une fraction irréductible. 2 sixièmes, est-ce que ça se simplifie 2 sixièmes? Ouais. Alors 3, où ça? En haut, en bas? En bas. En bas. Et en haut alors? On met 1. Donc pourquoi? Parce que 2 et 6, ils sont tous les deux dans la table de 2. Donc si je divise 2 par 2, ça me donne 1. Et je divise 6 par 2, ça me donne 3. D'ailleurs, imaginez que vous ayez un gâteau devant vous, vous le coupez en 6 et vous en mangez 2 parts. Vous auriez pu le couper en 3 et n'en manger qu'une. Ça revenait au même. Et 4 dixièmes alors? Est-ce que ça se simplifie, 4 dixièmes? Oui. Par quoi? Par 2. Par 2, tout à fait. 4 divisé par 2, 2. 10 divisé par 2, 5. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Comment je vais faire? Ah, évidemment, il y a une façon de les comparer. C'est de poser sa division ou de saisir sa calculatrice et de regarder ce que ça vaut en valeur approchée. Moi, évidemment, j'ai envie de réactiver les fractions aussi là-dessus, parce que c'est plus intéressant pour moi. Je voudrais trouver un nombre qui soit commun à 8, 3 et 5. C'est-à-dire qui soit dans la table de 8, dans la table de 3 et dans la table de 5. C'est pas facile, ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme nombre? Alors, 1, il n'est pas... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je me suis mal exprimée. Je voudrais un nombre qui soit multiple de 8, c'est-à-dire qui soit le résultat de 8 fois quelque chose. Un qui soit le résultat de 6 fois quelque chose. Et un qui soit le résultat de 10 fois quelque chose. De 5 fois quelque chose, pardon. C'est 8, 3 et 5. Alors, 16, ça marche pour 8. Est-ce que tu peux obtenir 16 à partir de 3, dans la table de 3? 16, est-ce qu'il est divisible par 3? Non. Donc 16 n'est pas un multiple de 3. Est-ce que vous pouvez me trouver un nombre qui serait en même temps dans la table de 3 là, et de 8? Vous en connaissez les nombres dans la table de 3 et de 8? Bon, dites, réveillez-vous là les jeunes. Je vous demande un nombre dans la table de 3 et de 8 en même temps. C'est pas compliqué ça. Oui. 6, il est bien dans la table de 3. Mais est-ce qu'il est dans la table de 8? Non. Défilez-vous la table de 8, hein, vous allez trouver facilement. Oui. 30. 30, il est dans la table de 3. Est-ce qu'il est dans la table de 8? Ah non. Non. C'est pas très compliqué, vous savez, pour trouver un Il multiple. faut faire 8 fois 3. Ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
Exactement. Il suffit de faire 8 fois 3 ou 3 fois 8 pour avoir un multiple de 8 et de 3. Bah oui, un multiple, c'est bien quand on multiplie. Donc 24, ça marche. Et je voudrais un multiple maintenant de 24 et de 5. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup? Bah voilà, très bien. Donc 8 fois 3 fois 5, combien ça fait? 8 fois 5 fois 3, 120. 120. Donc je vais tout mettre sur 120. Alors, pour passer de 8 à 120, bah, je vois qu'il faut que moi que je multiplie par 3 et par 5. Donc là, je vais devoir multiplier par 15. Ça, on va y revenir dans un chapitre. Hein. Normalement, vous devriez savoir le faire à l'issue de la 6e, mais en général, c'est fragile en sortant de la 6e. 3 fois 15, ça fait quoi, ça? 40. Très bien. Pour passer de 3 à 120, donc là, j'ai mon 3, ça veut dire qu'il va falloir que je multiplie par quoi? Là, j'ai déjà mon 3. Ah bah Par quoi faut que je multiplie? Par 8 et aussi par 5. Et 8 fois 5, ça fait 40. Donc en fait, là, je fais fois 40. Alors là, ça va. 1 fois 40, c'est pas trop dur. Ça fait 40. Bon, déjà, je vois que entre la roulette et le dé, j'ai intérêt à prendre quoi? La roulette, ouais. Pas de beaucoup, hein. J'ai 5 chances sur 120 en plus. Enfin bon, c'est toujours ça. Et puis pour l'urne, là, cette fois, j'ai le 5. Par quoi il faut que je multiplie pour trouver 120? Par 3 fois 8, très bien. 3 fois 8, ça fait 24. Ça fait quoi 2 fois 24? 40 quoi? 48, très bien. Ok. Conclusion. Madame? Oui. En fait, moi, j'ai pas... J'ai pas fait... Je me suis directement arrêté à 4 sur 10 et j'ai tout. Alors, tu vas m'expliquer comment, juste après. Parce que là, vous voyez que la différence, elle est toute petite, en fait, hein, dans la probabilité. Donc, qu'est-ce qu'on a intérêt à choisir comme objet pour avoir plus de chances de gagner? La roulette ou l'urne? L'urne, tout à fait. On a intérêt à choisir l'urne. Car 48 sur 120, eh ben, c'est un petit peu plus grand que 45 sur 120 qui correspondait à la roulette, qui lui-même est un petit peu plus grand que 40 sur 120 qui correspondait au dé. Alors, comment avais-tu fait? Explique-moi. Bah, j'avais trouvé pour la roulette 3 sur 8. Pour le dé, du coup, j'ai trouvé un tiers. Oui. Et pour l'urne, j'ai trouvé 4 sur 10. D'accord. Après, je les ai convertis En écriture décimale? Oui, avec mon père qui m'a aidé. Ouais. Donc après, j'ai trouvé la 500. D'accord. C'est une autre possibilité et elle est correcte. Hein. C'est-à-dire que là, vous pouvez vous dire que 4 dixièmes, là, ça fait une valeur exacte en valeur décimale. Ça fait quoi comme nombre décimal, 4 dixièmes? Pensez à ce que c'est 4 dixièmes dans votre tableau de numération. C'est 4 sur 10, ça fait quoi comme nombre? 0,4. Voilà. Ça fait 0,4. Alors peut-être savez-vous qu'un tiers, ça fait 0,3333333 qui s'arrête jamais. C'est un classique. Donc ça veut dire que c'est plus petit. Et 3 huitièmes, ça se calcule assez bien parce que pour calculer des huitièmes, on divise par 2 et on divise par 4. Donc là, en plus, on va avoir un nombre décimal qui n'a pas une écriture infinie. Mais moi, ça me permet de vous reparler de fractions, ce qui est un des thèmes importants de votre année. Parce qu'il n'y a qu'une seule opération sur les fractions que vous ne saurez pas faire à la fin de l'année. Donc du coup, c'est important que déjà on reparle un peu de ça. Avez-vous des questions là-dessus? Non? Et vous n'êtes pas déchaîné, hein? Qu'est-ce que tu dis? Alors, je voulais regarder avec vous. Donc ça, c'était pas à faire pour aujourd'hui, mais c'est absolument classique d'exercice d'évaluation de 5e. Donc je voudrais qu'on les voit ensemble. On va faire le 34, le 35 et le 36. Mais vous allez voir, ils vont très très vite ces exercices. C'est juste une question de se souvenir de ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de ce que c'est qu'une expérience aléatoire? On l'a vu dans la leçon.
Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire? Oh oui, je me sens seule là déjà. Vous êtes déjà pas très nombreux. Les autres chez eux, ils vont se dire, mais ils dorment ou quoi? Je les rassure, non, ils ne dorment pas. Ils sont juste silencieux. Alors, ça veut dire quoi, aléatoire? C'est au hasard. C'est ça, qui dépend du hasard. Donc, alors, ça peut dépendre partiellement ou en totalité du hasard. Et une expérience aléatoire, c'est donc quelque chose qu'on réalise et qui dépend du hasard. Je suis en train de vérifier qu'on l'a bien écrite cette leçon, parce que du coup, vous me mettez un doute. Comme on a eu, ça a été perturbé pour nous, je regarde, c'est page 37. Bah non, on l'a pas écrite. Ah bah c'est pour ça que vous me répondez pas. Autant pour moi, c'est parfaitement normal, on ne l'a pas encore fait. Donc je vous le dis, parce qu'après on va l'écrire. Une expérience aléatoire, c'est quand vous réalisez quelque chose et que ce quelque chose dépend du hasard. Par exemple, je pioche une chaussette dans un tiroir à chaussettes dans le noir. Voilà, donc c'est au hasard. Bah, ça, c'est une expérience aléatoire parce que je ne sais pas trop ce qui va sortir comme couleur ou comme chaussette. Un tirage du loto, c'est évidemment une expérience aléatoire. Là, ça dépend complètement du hasard. Le temps qu'il fait, c'est aléatoire dans le sens où tout n'est pas absolument prévisible. La météo peut faire des prévisions, ça dépend déjà à quelle échéance, mais il y a des choses effectivement qui dépendent du hasard. Quand vous lancez un dé, c'est complètement aléatoire. D'accord? Donc ça, sont des choses aléatoires. Par contre, les décisions que vous prenez, j'espère, ne sont pas aléatoires. Parce que vous ne les prenez pas au hasard. Vous choisissez quelque chose. Donc l'aléatoire, c'est voilà, quand quelque chose dépend du hasard. Les issues, ce sont les résultats possibles dans une expérience aléatoire. Par exemple, quand je lance un dé, un dé à 6 faces, les issues possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Alors, dans l'exercice 34, on vous dit, on place 2 boules rouges et 3 boules bleues dans une urne. On tire une boule au hasard, donc au hasard, ça veut dire qu'on ne regarde pas en plus, évidemment. Hein. Et on note sa couleur. Question 1, est-ce que c'est une expérience aléatoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Pourquoi? parce que peut très bien, comme c'est le même nom, bah, on a une chance sur deux de tomber soit sur une boule rouge, soit sur une boule. On a une chance sur 2 de tomber sur rouge ou bleu? Oui. C'est le même nombre quoi? Tu m'as dit c'est le même nombre. Les boules rouges et les boules bleues? Oui. Non, il y en a 3 rouges et 3... Pardon, il y en a 2 rouges et 3 bleus. Ah bon, je pensais que c'était 3. Alors du coup, est-ce que tu as la même probabilité de tomber sur rouge ou bleu? Non, c'est de tomber sur bleu, rouge et blanc. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ça reste une expérience aléatoire ou pas? Oui. Bah oui. Parce que, est-ce que quand vous tirez une boule, vous pouvez dire avec certitude, je vais obtenir du rouge ou je vais obtenir du bleu? Non. Donc, ça, vous le notez dans votre cahier d'exercice. C'est une expérience aléatoire car on n'est pas sûr de la couleur obtenue. D'accord? Donc si on vous demande, si on vous pose ce genre de questions en évaluation, c'est ce genre de réponse qu'il faut donner. C'est une expérience aléatoire car on n'est pas sûr de la couleur obtenue. Et la deuxième question qu'on vous pose, c'est quelles sont les issues possibles? Qu'en pensez-vous? Les issues de cette expérience aléatoire? Il y a combien d'issues possibles? C'est ce que vous pouvez obtenir, une issue. Ben, il y en a 7. Oh non, pourquoi 7? Tu as 2 boules rouges et 3 boules bleues déjà. Alors, il y a 5 boules possiblement à extraire, effectivement. Mais les issues, c'est les résultats de ce à quoi on s'intéresse. On s'intéresse à quoi ici? Quand on pioche une boule? Bah, de la couleur. À de la couleur. Il y a combien de couleurs possibles? 2, tout à fait. Donc les issues possibles, ce sont ces 2 couleurs. Et là, je vais les citer, du coup. Sont rouge
ou bleu. D'accord? Ça, je voudrais que vous sachiez faire ça. Alors, le 35. On lance un dé cubique non truqué. Donc, à nouveau, c'est un dé à 6 faces. Hein. Et on note le numéro de la face supérieure. C'est-à-dire, en fait, vous faites comme quand vous lancez un dé, puis vous dites ce que ça donne. Est-ce que c'est une expérience aléatoire? Oui. Et pourquoi? Oui, alors pourquoi c'est une expérience aléatoire? Parce qu'on peut très bien tomber sur un 1. Voilà, vous ne savez pas à l'avance sur quoi vous allez tomber. Donc ici, c'est une expérience aléatoire. Car on n'est pas sûr du nombre obtenu. Pouvez-vous me donner les issues possibles? Voilà. Les issues sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me reste un tout petit peu de place. On lance un dé truqué. Il tombe toujours sur le 6. Alors, c'est un peu idiot hein, de truquer un dé pour qu'il tombe toujours sur le 6 parce que du coup, on va s'en rendre compte super facilement. Tant qu'à truquer un dé, il vaudrait mieux que ce soit un petit peu plus subtil, quand même. Que votre dé fasse plus souvent les faces qui vous intéressent, mais quand même que les autres résultats puissent sortir. Parce que sinon, forcément, qu'on va vous dire, dis donc, t'as un problème. À vrai dire, d'ailleurs, pour qu'il fasse toujours 6, avec certitude, la seule façon de faire, c'est qu'il n'ait que des faces avec un 6 dessus. Et là, c'est pas discret. Quand même. Voilà. Donc là, vous avez un dé qui fait toujours 6. Est-ce que c'est une expérience aléatoire? Non. Non, voilà, cette fois, non. Ce n'est pas une expérience aléatoire. Parce que les autres fois, je marquais, on n'est pas sur 2. Là, cette fois, on est sûr de tomber sur 6. Donc cette fois, je le marque là parce que j'ai plus beaucoup de place. Ce n'est pas une expérience aléatoire, car on obtient 6 à coup sûr. Et alors on vous demande les issues. 6. Voilà, il n'y en a qu'une là. Une seule issue. Le 6.